Le 12 mars, vous allez présenter Le Grand Bleu sur grand écran. Mais le grand plus de cette soirée, c'est qu'il y aura un orchestre avec vous, Eric, et qui allait faire carrément la bande originale en même temps que le film. Ouais, c'est ça. C'est donc ce qu'on appelle un ciné-concert, c'est-à-dire qu'on vous projette le film comme si vous étiez au cinéma. D'ailleurs, c'est sur un très grand écran avec une image particulièrement magnifique parce qu'elle a été remasterisée et rénovée. Et il y a le film donc avec les dialogues, les bruitages, mais on a enlevé la musique et je suis avec un groupe au pied de l'écran en train de vous jouer la musique du film en direct pendant le film, synchronisé à l'image près comme l'original, avec les sons d'origine, et on joue vraiment note pour note la musique du Grand Bleu. Alors, je me pose des questions, c'est-à-dire qu'il y a quand même les dialogues, à quel moment, parce que vous allez réduire la musique, parce que la musique est souvent des fois en fond. Bon, c'est vrai que le Grand Bleu, il y a beaucoup d'espace sans parole, hein, puisqu'il y a beaucoup de musique. Peut-être que c'était plus adaptable à ce film-là qu'à un autre, mais les moments qui seront plus, on va dire, dialogués, comment vous faites? Ah bah non, mais on fait comme tous les ciné-concerts, c'est-à-dire c'est mixé. Il y a un ingénieur du son qui est dans la salle, enfin comme dans tous les concerts d'ailleurs, hein. Sauf que là, effectivement, l'ingénieur du son, il adapte, c'est-à-dire qu'il réduit la musique quand il faut, comme quand on fait le mixage d'un film, où on a la musique. Alors, la musique déjà, moi quand je compose une musique, je fais attention à ça, c'est-à-dire que la musique est quand même très calculée pour ne pas gêner les dialogues. Donc j'essaie de passer entre les mots, si vous voulez, pour faire simple. Mais néanmoins, il y a effectivement certaines scènes où la musique doit être plus forte que d'autres, et d'autres scènes où elle doit être très très faible à l'arrière, comme ça, pour des raisons scénaristiques. Et dans ce cas, là, c'est l'ingénieur du son, oui, qui baisse la musique s'il le faut, etc. Or, comme on joue qu'avec des instruments électroniques, et enfin, il n'y a pas d'instrument acoustique, si vous voulez, il n'y a pas de batterie, par exemple, c'est des batteries électroniques. Donc tout est totalement gérable, on peut baisser le son vraiment au strict minimum. D'ailleurs, si on coupe l'électricité, il y a zéro son qui sort, vous voyez, parce qu'en fait, il n'y a que des instruments électroniques ou électriques, comme ma basse, par exemple, c'est une basse électrique. C'est-à-dire que si on se met à côté de vous, on n'entend rien, quasiment rien. À côté de nous, on n'entend rien du tout. Il n'y a pas de son sur scène. C'est que on n'a pas d'amplificateur sur scène, rien du tout. Donc nous, on s'entend avec des ear monitors. C'est-à-dire, c'est des mini casques qu'on voit pas. Mais il y a pas du tout de son. Les seuls sons que vous pourriez entendre sur scène, c'est le son des baguettes sur les pads. C'est-à-dire, ça ferait des petits tac-tac comme ça, mais tout faible. Donc ça, dans une salle comme le Zénith, avec une grande salle comme ça, de toute façon, vous ne l'entendrez pas dans la salle. Alors c'est une chose que vous aviez fait pour les 30 ans du film en 2018, et après le succès que cela a rencontré, notamment sur les scènes parisiennes, ça vous a engagé ensuite à faire cette tournée qui va débuter en mars et qui ira jusqu'à fin mars. Alors qu'est-ce que ça apporte de plus justement au film, ce genre d'expérience? Bah écoutez, d'après les gens, parce que moi je suis mal placé pour vous en parler, vu que moi j'ai pas vu le spectacle, je suis sur scène. Mais en tout cas, j'ai vu les réactions du public et les retours du public, les gens qui viennent me voir à la fin. Et c'était dithyrambique, c'est-à-dire les gens ont l'air de trouver ça génial. Apparemment, ils disent que ça augmente encore l'émotion du film. Donc c'est comme une version du Grand Bleu, une version augmentée, quoi. Ça rajoute de l'émotion. D'accord. Alors, on revient un peu sur Éric Serra, le musicien, parce que vous collaborez avec notamment Luc Besson depuis un petit peu avant les années 80, et vous faisiez déjà beaucoup de choses avant. Vous y aviez des groupes de musiciens, vous faisiez beaucoup de musique. Et à quel moment cette rencontre qui s'est faite début des années 80 avec Luc Besson, vous avez trouvé une certaine alchimie entre tous les deux? À quel moment vous avez eu un déclic tous les deux pour travailler ensemble? Bah, en fait, quand on s'est rencontrés, on avait 18 ans. Lui n'avait encore rien fait. Il avait été assistant sur un film. Et moi, j'étais musicien professionnel depuis un an à peu près. Donc, j'étais vraiment en tout début de carrière. Et moi, j'étais musicien, c'est-à-dire j'étais instrumentiste. Je jouais donc de la guitare surtout à cette époque.
Je jouais des guitares, donc soit pour des concerts, soit pour des séances d'enregistrement à qui m'appelait, quoi. Et, euh, et on s'est rencontrés à cette époque-là. Et Luc, quand Luc a fait son premier court-métrage quelques mois après cette rencontre, il m'a demandé de composer la musique de son court-métrage. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et au tout départ, moi, je lui avais dit non parce que j'étais pas compositeur, j'étais juste musicien. Enfin, c'est ce que je pensais en tout cas. Mais lui était persuadé que j'étais compositeur parce qu'il m'avait vu improviser et pour lui, je devais être compositeur. Et donc, il a insisté et puis j'ai fini par lui dire bon, ok, je vais essayer, tant pis pour toi. Et puis ça s'est plutôt. Pardon. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, il m'a redemandé quand il a fait son premier long métrage quelques mois plus tard, et c'était Le Dernier Combat. Et puis, il m'a redemandé encore une fois pour son deuxième, qui était Subway. Et déjà là, on a eu un énorme succès, autant lui que moi d'ailleurs, puisque la musique avait fait double disque d'or, première victoire de la musique d'ailleurs. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. On a vraiment démarré ensemble et voilà, cette alchimie s'est produite instantanément. Ce qui est assez rare, parce que bon, c'est vrai que la musique est toujours importante dans le cinéma. On ne peut pas faire de film sans musique, et c'est toujours assez important dans des films. Ça marque souvent dans la mémoire collective la musique d'un film. Mais là, de faire toujours pour le même réalisateur, à un moment donné, les idées, comment ça se passe, parce qu'en plus les films de Besson, ça va de Jeanne d'Arc en passant par le Cinquième élément, donc c'est quand même assez éclectique. À quel moment on se dit, qu'est-ce que je vais lui faire, quoi? Il se trouve que moi, je suis assez éclectique aussi dans mes goûts musicaux et dans ma culture musicale. Donc ça m'a jamais trop posé de problème. Au contraire, cet éclectisme dans le style des films de Luc me convenait parfaitement parce que ça me permettait de ne pas m'ennuyer justement et de ne pas me copier, quoi, de ne pas refaire la même chose à chaque fois. Or, effectivement, quand on fait un film dans les souterrains du métro, ça n'inspire pas la même chose qu'un film sous la mer, qui n'inspire pas la même chose qu'un film dans l'espace, qui n'inspire pas la même chose qu'un film historique avec Jeanne d'Arc. Donc, tout ça, moi, ça me convenait parfaitement et au contraire, cette diversité m'inspire plus qu'autre chose. Donc ça m'a jamais posé de problème. Et les bases de travail, c'est l'inspiration d'un scénario, des premières images, ou alors vous venez, vous, avec vos idées, et lui s'adapte. Comment ça se passe ? Non, ça c'est toujours moi qui m'adapte, c'est dans ce sens-là que ça marche. Et en règle générale, avec Luc, parce que après ça dépend des réalisateurs, hein, mais avec Luc, on a toujours procédé de la même façon, et surtout à cette époque dont tous les films que vous venez de citer. C'est-à-dire, en général, j'étais la première personne à qui Luc racontait le prochain film qu'il allait faire. Souvent même avant de l'avoir écrit. C'est-à-dire, dès qu'il l'avait en tête, avant même de l'avoir rédigé, si vous voulez, j'étais une des 2 ou 3 premières personnes à qui il en parlait. Il me racontait son histoire. Et comme c'est quelqu'un qui raconte très bien les histoires, j'avais un peu l'impression d'avoir vu le film quand il me le racontait, enfin de voir le film au moment où il me le racontait. Et à partir de là, en fait, déjà, moi, je commence à réfléchir. C'est-à-dire que je commence pas à travailler concrètement, hein, je me mets pas à composer, mais mine de rien, c'est comme si on me plantait une graine dans la tête. Et puis il se passe des choses invisibles et mystérieuses, mais il se passe des choses. C'est-à-dire que je commence à réfléchir, par exemple, voilà, quel style de musique je vais faire. Est-ce que je vais faire de l'électro ou du rock ou du symphonique ou du jazz? Enfin, voilà, déjà je me pose ce genre de questions. Quelle palette quelle couleur de son je vais prendre, quel univers musical. J'essaie par exemple aussi d'imaginer. Moi, j'aime bien toujours mélanger des choses. J'aime bien, par exemple, mélanger des synthés avec des percussions africaines, avec un orchestre symphonique et des guitares électriques. Et donc déjà, je me pose ce genre de questions. Quel élément ethnique, par exemple, je peux apporter? Or, ça, c'est une des premières questions parce que
premièrement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais deuxièmement, c'est quelque chose auquel je suis obligé de faire attention parce que, par exemple, dans Jeanne d'Arc, je voyais pas tellement quel élément ethnique je pouvais amener, quoi. Des percussions africaines ou des flûtes arabisantes, ça aurait pas eu trop de sens, quoi. Voilà, ouais. Donc voilà, je me pose ce genre de questions, mais je ne travaille pas concrètement. Parce que pour travailler concrètement, j'attends d'avoir les images. Moi, j'aime bien composer vraiment sur mesure, sur les images, comme un tailleur. Vous ferez un costume, vous savez, en prenant vraiment toutes vos micro-mesures, etc. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Je fais du sur-mesure. Et donc, j'attends d'avoir disons, un premier montage proche du montage définitif. Là, je commence à composer. Et là, je me rends compte en général que la fameuse graine que j'ai plantée plusieurs mois avant dans ma tête, mine de rien, elle a fait du boulot. C'est-à-dire qu'au moment où je commence à composer, il y a déjà plein de questions auxquelles j'ai répondu. Donc, voilà, du coup, là, quand je commence à composer, ça y est, ça démarre et ça décolle tout de suite. Je perds pas de temps à me demander ce que je vais faire puisque je me suis déjà posé cette question-là avant, quoi. Alors, comme quand on regarde un film de Luc Besson, il y a la marque Luc Besson et il y a aussi la marque Eric Serra en musique. Il faut la laisser aussi, la petite trace, la petite touche personnelle. Et la vôtre, c'est laquelle? Oui, mais alors ça, je me pose jamais cette question-là. Il y a des fans. Oh, ça, oui, mais ça, la patte ou la marque Eric Serra, comme vous dites, ça, c'est quelque chose dont moi, je me rends pas compte. Alors, maintenant, avec toutes ces années, j'ai fini par l'admettre. C'est-à-dire qu'on me l'a dit tellement souvent que j'ai fini par y croire. Mais franchement, sincèrement, c'est quelque chose dont moi, je me rends pas compte. Ça m'a toujours surpris quand je fais je fais un score électro, je fais un score symphonique, je fais un score rock, et les gens me disent on te reconnaît au bout de 3 secondes. C'est un truc que moi, personnellement, je trouve extrêmement mystérieux. Mais j'ai compris que c'était vrai, puisque tout le monde me le dit. Mais sincèrement, moi, je ne me rends pas compte. Du coup, j'ai pas besoin de me préoccuper de ça. Je sais que c'est... Voilà, apparemment, cette patte, elle est là de toute façon, quoi que je fasse. Pour terminer, votre film, à vous, que vous avez réalisé, du moins composé, le film, quel est votre préféré? Que ce soit Luc Besson ou un autre, hein. Alors, c'est difficile d'avoir un préféré parce que c'est un peu comme si... Le plus abouti pour vous, celui qui vous a permis de vous éclater, d'aller au bout de ce que vous aviez envie. Ça, c'est le cas à chaque fois, quasi. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, je vais jusqu'au bout de ce dont j'ai envie. J'essaie de faire le mieux possible à chaque fois. Maintenant, à chaque fois, j'apprends des nouvelles choses. Donc, le film suivant, j'ai un peu plus d'expérience. Mais néanmoins, à chaque fois, j'essaie de donner le maximum et j'essaie en même temps de faire... c'est comme si je faisais mon album perso à chaque fois. Donc, c'est difficile pour moi d'avoir un préféré. Chaque musique de film que j'ai faite, ça a été une aventure. Et à chaque fois, ça a été des aventures différentes, mais tout aussi passionnantes les unes que les autres. Donc c'est franchement... et puis en plus, ça dépend aussi du style de musique. Parce que j'ai évidemment beaucoup d'affection pour Le Grand Bleu parce que... mais c'est surtout parce que c'est le film qui a le plus changé nos vies, qui a complètement bouleversé nos vies de par l'énorme succès que ça a eu et l'énorme succès qu'a eu la musique. Mais c'est pas parce que... je reste toujours persuadé que Le Grand Bleu, c'est pas forcément ma meilleure musique. Non, c'est celle avec laquelle j'ai eu le plus de chance, quoi. J'ai pas l'impression qu'elle soit meilleure que la musique de Léon, par exemple, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection aussi. C'est-à-dire que c'est une musique qui m'impressionne carrément, celle de Léon. Elle dégage un truc que je trouve impressionnant. Ouais. Et après, j'adore aussi... je suis très fier de celle du Cinquième Élément aussi. Je suis très fier de celle d'Arthur et les Minimoys, par exemple, aussi, parce que c'est un gros score symphonique, là, un petit peu à
à l'hollywoodienne, comme on dit, mais avec néanmoins ma culture personnelle. Donc, c'est voilà, c'est une musique dont je suis très fier, celle-là, mais c'est difficilement comparable avec Subway ou Le Grand Bleu, c'est tellement pas le même genre de musique. Je suis très fier aussi de GoldenEye, tout simplement parce que je suis très fier de faire partie de la légende James Bond maintenant. Donc voilà, c'est franchement impossible pour moi d'en choisir une, quoi. Bien, moi je vais finir avec une question à la con. Que sera, sera. Bah, whatever will be, will be.